Ma personne spécifique a-t-elle un libre arbitre quand je manifeste? Et si oui, qu'est-ce que cela implique pour moi et pour elle? Ou alors, est-ce que son libre arbitre est simplement une illusion que l'on doit dépasser pour créer la réalité que l'on souhaite? Ce sont des questions souvent posées et qui intriguent, dérangent parfois, mais surtout, qui poussent à explorer la nature même de la conscience. Dans cette vidéo, on va y voir clair une bonne fois pour toutes. Reste bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne qui éveille ta conscience. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Avant de te donner une réponse définitive, rappelle-toi que tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, y compris les actions, pensées et réactions des autres, est une projection de ton propre état intérieur. Tout commence et finit dans ta conscience. Cela signifie que ce que tu perçois comme le libre arbitre des autres est en réalité une réponse directe à ton niveau de conscience. Par exemple, si tu es dans un état de manque et de doute, ta SP pourrait te sembler distante, indifférente ou même inaccessible. Mais si tu assumes pleinement qu'elle t'aime, qu'elle est déjà avec toi, alors ses actions commenceront à refléter cette nouvelle réalité. Pas parce qu'elle n'a pas de libre arbitre, mais parce que tu es le créateur de ton expérience, et elle répond à ce que tu crois être vrai. Si tout est un reflet, est-ce que la personne spécifique possède encore un pouvoir de choix indépendant? Oui. Chaque individu semble avoir un libre arbitre dans le cadre de sa propre réalité. Mais, dans ton monde, celui que tu expérimentes est créé à partir de tes assumptions, les autres jouent le rôle que tu leur assignes inconsciemment. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des marionnettes, c'est bien plus subtil que cela. Ils répondent, par leur comportement, à la vibration, aux croyances et aux états de conscience que tu maintiens à leur sujet. En d'autres termes, leur libre arbitre dans ton monde est limité par les limites que tu donnes à ta propre imagination. Avoir le libre arbitre sur ta réalité te donne un pouvoir immense. Si tu souhaites manifester l'amour, la réconciliation ou même l'attention d'une personne spécifique, le véritable travail n'est pas de les convaincre ou de les manipuler, mais d'aller à l'intérieur de toi-même. Tu dois t'imaginer déjà en possession de ce que tu désires. En assumant que ta personne spécifique t'aime, t'admire ou veut être avec toi, tu changes littéralement la réalité qu'elle reflète dans ton monde. Si tu es convaincu que ta SP est libre de ses choix et qu'elle n'est pas obligée de te choisir, tu es en train d'assumer qu'il y a une séparation entre toi et elle. Et cette séparation se manifestera. Tu vas peut-être voir des signes qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre ou qu'elle n'est pas prête pour une relation avec toi. Elle va agir de manière distante, froide et désintéressée. Mais en vérité, ces situations ne sont que le reflet de tes propres doutes. Maintenant, quand tu assumes que cette personne est déjà avec toi, pas dans un sens manipulateur, mais dans un état de certitude intérieure, quelque chose d'intéressant se passe. Elle commence à agir et réagir d'une manière qui correspond à cet état que tu maintiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable séparation entre toi et elle. Son libre arbitre apparent devient une extension de ta conscience. Cela ne veut pas dire qu'elle perd son humanité ou sa capacité à faire des choix, mais ces choix aligneront toujours avec ce que tu assumes être vrai dans ta réalité. Cela nous amène à un point crucial. Pourquoi c'est un avantage pour toi en tant que manifesteur de garder et assumer ton libre arbitre? Simplement parce que cela te donne un pouvoir absolu sur ta réalité. Lorsque tu comprends que la manière dont les autres agissent envers toi est une projection de ton propre état intérieur, tu arrêtes de te battre contre les circonstances. Tu cesses de vouloir forcer quelqu'un à t'aimer ou à te choisir. À la place, tu travailles sur toi-même, sur ton état d'être, sur ta foi. C'est là que réside la vraie liberté. Quand tu assumes que tout est déjà en ta faveur, les circonstances s'alignent naturellement, sans effort. Avoir et assumer son libre arbitre te libère de la peur et du doute. Tu n'as pas besoin de contrôler ce que l'autre personne pense ou fait. Tu te concentres uniquement sur ton état intérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'assumer que ce que tu désires est déjà accompli.
Et cela te responsabilise entièrement. Il n'y a pas de place pour la victimisation ici. Si quelque chose ne fonctionne pas, tu as le pouvoir de le corriger en ajustant ton état intérieur. Cependant, il y a des inconvénients si cette vérité n'est pas bien comprise. Si tu penses que tu peux imposer tes désirs sans aligner ton état intérieur, tu te retrouveras frustré. Tu pourrais essayer toutes les affirmations, toutes les techniques, mais rien ne changera parce que tu seras toujours dans un état de manque. C'est pourquoi la clé n'est pas de forcer la manifestation, mais de devenir la personne qui a déjà ce qu'elle désire. Ta SP ne peut agir différemment de ce que tu crois profondément à son sujet. Si tu penses qu'elle hésite ou qu'elle est libre de ne pas te choisir, c'est ce que tu vivras. L'importance de cette compréhension va bien au-delà de la simple manifestation d'une SP, c'est un éveil de conscience. Cela te force à regarder à l'intérieur de toi-même et à prendre la responsabilité totale de ce que tu expérimentes. Cela peut être inconfortable au début, car cela signifie que tu ne peux blâmer personne d'autre. Mais c'est aussi libérateur, parce que tu te rends compte que tout peut changer dès que ton état intérieur change. Mais il y a aussi des inconvénients apparents, surtout pour ceux qui débutent. Le plus grand obstacle est de lâcher prise sur l'idée que l'autre personne a un libre arbitre absolu dans ton monde. Cela semble difficile parce que cela va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur les relations, le respect et les limites personnelles. Cependant, ce lâcher-prise est nécessaire si tu veux véritablement expérimenter ton pouvoir créateur. Certains pourraient aussi se sentir mal à l'aise avec l'idée que nous avons autant d'influence sur les autres. Mais comprends ceci, tu n'enlèves rien à personne. Tu ne voles pas leur autonomie. Ce que tu fais, c'est aligner ton monde avec ce que tu désires expérimenter. Et cela signifie souvent que les autres personnes en bénéficient également. Si tu assumes qu'ils sont heureux, aimants et épanouis, cela devient leur rôle dans ton monde, et ils se sentent bien en incarnant cela. Il est important de maintenir une conscience claire et pure de ce que tu veux. Tu dois te demander, quelles sont mes croyances à propos de cette personne ? Quelles histoires je me raconte à son sujet dans mon esprit ? Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens à son sujet, contribue à l'histoire que tu manifestes. Alors, si tu veux voir des changements dans son comportement, commence par changer l'histoire que tu racontes. Pour conclure, ta SP a-t-elle un libre arbitre ? Oui, mais pas de la manière dont tu le penses. Son libre arbitre est une réponse à ton état de conscience. Et quand tu changes cet état, tu changes tout. Les avantages sont clairs, un pouvoir absolu sur ta réalité et une profonde paix intérieure. Les inconvénients ne viennent que si tu refuses de prendre cette responsabilité ou si tu essaies de manipuler les circonstances sans aligner ton état intérieur. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre encore plus sur la loi d'Assomption et comment transformer ta vie, abonne-toi, laisse un commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. N'oublie pas, tu es le créateur de ta réalité.